Futur radioactif. 12 janvier 2093, 70 ans après aujourd'hui, alerte nucléaire. 30 minutes avant l'explosion, tout le monde se cache. Mais une équipe de scientifiques reste sur place pour empêcher la centrale d'exploser. Ils se précipitent vers le texte libre. Avant de commencer, on se pose la question sur quoi on peut écrire. On peut écrire un roman, donc une histoire qui est imaginaire mais qui pourrait exister. On peut écrire une biographie, on peut écrire sur soi. On peut jouer avec la langue, donc écrire des poésies ou écrire des textes avec des mots un peu rigolos. Et on peut écrire ce qui est totalement imaginaire, extraordinaire, et là on est plus dans le conte. Donc là, c'est vraiment parce que Clovis avait envie de partir dans la fiction. Maintenant, on a eu le texte d'Elsa qui était une poésie. C'est vraiment libre et on travaille à chaque fois quelque chose de différent. Par chance, un rat tombe sur le bouton qui arrêtait le réacteur. Donc ça n'explose pas et tout le monde est sain et sauf. Donc on va là maintenant tout de suite se lancer dans la toilette du texte de Clovis. Et donc on va regarder un petit peu ensemble déjà ce qu'on peut éventuellement améliorer dans ce texte. Est-ce que Clovis a fait des répétitions? Est-ce que Clovis a fait des erreurs de conjugaison, de concordance de temps? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez modifier? D'abord, dans la globalité. Moi, je trouve quand il dit « mais ce n'était que des rats », on pourrait mettre des rats de laboratoire ou quelque chose comme ça pour préciser un peu plus. Parce que des rats dans un laboratoire, généralement, c'est propre. Donc pourquoi pas effectivement préciser que ce sont des rats de laboratoire. Donc ça, on va peut-être... Donc là, qu'est-ce qu'on fait en rajoutant rat de laboratoire? On ajoute une précision sur un des termes utilisés par Clovis, d'accord? Tout simplement, ok? On y reviendra après quand on sera vraiment sur la phrase en tant que telle. Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose par rapport au texte de Clovis? Encore avec les rats, on ne sait pas d'où ils sortent, s'ils sortent des conduits d'aération et tout. Donc ça, on pourra peut-être regarder si on peut être plus précis à ce moment-là. Ok, on retient ton idée, Loïs. Et Chérine, toi, tu veux ajouter autre chose? J'aurais peut-être enlevé le donc et le remplacer par un synonyme. Ok, donc toi, tu trouves qu'il y a peut-être, au niveau des mots liens, quelque chose à changer. On regardera ça aussi tout à l'heure. Alors, Clovis, j'aime beaucoup ta façon de commencer. Il n'y a pas de verbe conjugué, donc ce n'est pas vraiment une phrase, mais je trouve que il y a un style dans le fait de commencer comme ça. C'est vraiment 12 janvier 2093, 70 ans après aujourd'hui, alerte nucléaire. Il y a quelque chose d'urgent dans cette phrase, on le sent, d'accord? Ça, c'est intéressant. Moi, ce que je trouve aussi très intéressant dans le texte de Clovis, c'est qu'il utilise de vrais verbes. Là, vous voyez, il se précipite. Dans ce verbe-là, on a toutes les infos qu'on a besoin pour que notre phrase ait du sens. On voit dans notre tête les scientifiques qui se précipitent, donc ils vont vite, donc ils courent, ils se bousculent, c'est la panique, d'accord? Ce verbe-là, il est bien choisi. On évite le verbe faire, le verbe mettre, le verbe aller, qui sont un peu passe-partout. Ok? Luca. J'aurais préféré pour avoir un peu plus d'action, un monstre ou un monstre qui fait un peu plus peur. Parce que créature, pour moi, c'est pas... Alors là, Clovis, il utilise 2 fois le terme créature. Donc on pourra peut-être utiliser un synonyme pour éviter de répéter le mot créature. Ça laisse aussi un mystère un peu quand même. L'ombre d'une créature. Là, le lecteur, il se dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va leur arriver à ces scientifiques? Loïs. Ah oui, on pourrait peut-être changer au moment où ils prennent le fusil. Oui. Parce qu'on ne dit pas où il prend le fusil, d'où il sort. Oui. Luca? Je sais pas Clovis, mais moi, j'aime pas trop comme les scientifiques avaient peur. Du coup, moi, j'aurais mis par précaution un truc dans le genre. Oui, pas mal du tout ça. Donc, on barre ici, comme les scientifiques avaient peur, par précaution. Mais sur la phrase ici, Ouais. et tout le monde est sain et sauf. Le « et », il est vraiment... il y a 3 fois dans la même phrase. Le « et ». Toi, le « et » te dérange? Et sauvé. Oui. Et sauvé. Tout le monde est sauvé. C'est vrai, oui. Et aussi, et la terre est sauvée. La terre est sauvée. Donc, et la terre est sauvée.
à quoi ça pourrait vous amener? À quel métier ça peut vous amener de vous entraîner à écrire des textes de fiction, de poésie? Ça nous entraîne à être écrivain. Dans les films, il faut avoir des textes, un scénario. Ça peut aider à créer des articles de journal. Ça pourrait aussi nous apprendre à être poète parce qu'on peut aussi faire des poésies ou jouer avec les mots. Si tu es patron un jour et que tu dois remplir des documents, enfin l'écriture ça sert un peu à tout quoi. Pour te proposer dans un métier, si tu sais pas écrire, tu as beaucoup moins de chances de réussir dans la vie.